Dans l'actualité ce soir, après l'adresse du président du Faso le 27 juin dernier, on s'attendait à des mesures fortes. Et bien ce soir, un nouveau gouvernement marqué par le départ de Chérif Sy et de Ousseini Compaoré. C'est le président du Faso lui-même qui assume désormais les fonctions de ministre de la Défense nationale. Tous les détails dans un instant et avec un décryptage à chaud du rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Moment de vérité pour les candidats au BEPC 2021. Les premiers résultats sont tombés ce mercredi. Des joies mais aussi de la tristesse et pas seulement l'inquiétude pour ceux qui se retrouvent au second tour pour la session de rattrapage. Ambiance et émotion à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, comment les jeunes de Kongoussi occupent leur temps de loisir à travers les jeux de société, mais aussi autour des grains de thé. Une équipe de la télévision a séjourné dans la localité. Elle vous dira tout sur ses loisirs. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour commencer donc, c'est le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres qui l'a annoncé sur nos antennes au cours d'une édition spéciale aux environs de 18h. Stéphane Sanou est venu donc annoncer des décrets, mais aussi un remaniement du gouvernement. Je vous invite d'ailleurs à le suivre. Le décret numéro 2021-0627, presse PM, portant attribution du portefeuille de la Défense nationale et des anciens combattants. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2021-0001, presse du 5 janvier 2021, portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1. Le président du Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 30 juin 2021, Roch-Marc Christian Kaboré. Décret numéro 2021-0628, presse PM, portant remaniement du gouvernement. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2021-0001, presse du 5 janvier 2021, portant nomination du Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. Au titre de la présidente du Faso, ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Zéphirin Diabré. Ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, colonel-major Aimé Barthélemy Saint-Pouré. Au titre des ministres, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Pegwende Clément Sawadogo. Ministre de la Sécurité, M. Maxime Koné. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Alpha Bari, ministre de l'économie, des finances et du développement, M. Lassane Kaboré, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion civique garde des Sceaux, Mme Victoria Ouedraogo Kibora, ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Stanislas Waro, ministre de la santé, M. Charlemagne Marie Regnewende Ouedraogo, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Al-Kassoum Maïga, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Seni Mahamadou Ouedraogo, ministre de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire, Madame Hélène Marie-Laurence Ilboudo Marshall, ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, Madame Adja Fatimata Ouattara Sanon, ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Monsieur Ousseini Tamboura, ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, Monsieur Salifou Ouedraogo, ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur Ousmane Nakrou, ministre des Infrastructures et du Désenclavement,
M. Wenden Manega Eric Bougoumon, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Vincent Tembendi Dabilgou, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Aruna Kabore, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Tegwende Modeste Yerbanga, ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. Salifo Tiemtore, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, M. Benewende Stanislas Sankara, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, M. Siméon Sawadogo, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mme Foniyama Elise Ilboudo Tchombiano, ministre des Sports et des Loisirs, M. Dominique Marie-André Nana. Au titre des ministres délégués, ministre délégué auprès du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, Mme Madiara Sagnon-Tou, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Clarisse Merendol Woba, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé du budget, Mme Edith Clémence Yaka, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire et de la prospective, Mme Pauline Zouré Kabore, ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Mme Maminata Traoré Koulibaly, ministre délégué auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, chargé des Mines et des Carrières, M. Aimé Zongo, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, chargé de l'Artisanat, Mme Louise Anne Go. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 30 juin 2021. Roch-Marc Christian Kabore. Décret numéro 2021-0629, presse PM, portant nomination du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2021-0001, presse PM du 30 juin 2021, portant remaniement du gouvernement, décrète M. Stéphane Wenceslas Sanou est nommé secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 30 juin 2021. Roch-Marc Christian Kabore. Un nouveau gouvernement remanié qui fait sa rentrée demain à 9h à Kosiam. Je le disais en titre, le rédacteur en chef de la télévision du Burkina est avec nous. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Fousseni Kindo. Que peut-on retenir de ce réaménagement ? D'abord, sur la forme, on note deux départs. Cela saute à l'œil. Chérif Si de la Défense, Ousseini Compaoré de la Sécurité. Là, on ne peut pas parler véritablement de surprise compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire. Deux entrées, le colonel-major Aimé Barthélémy Semporé comme ministre délégué auprès de la présidence du Faso, chargé de la Défense, et Mme Clarisse Woba, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères. De quoi améliorer un tant soit peu le ratio des femmes dans l'exécutif. Elle remplace Maxime Koné qui lui monte en grade et assume désormais la lourde et délicate charge de ministre de la Sécurité. Ensuite, dans le fond, on ne peut pas parler véritablement de chambardement, mais plutôt de réaménagement. C'est plutôt logique puisque l'on n'est pas là dans une situation de crise politique. La majorité présidentielle demeure stable. On est plutôt dans la recherche de l'efficacité. Le président du Faso assume lui-même la fonction de ministre de la Défense. C'est un signal fort. Roch Kabore tient lui-même la barre dans la tempête. Un militaire fait son entrée
pour assurer certainement à ses côtés les aspects opérationnels. Là, on peut estimer que le président du Faso se dédie. Souvenons-nous de sa promesse de ne pas intégrer de militaires dans le gouvernement, mais comme on le dit, c'est le terrain qui commande la manœuvre quand l'avenir du pays est en péril. Il n'y a pas de place pour les états d'âme. Pour le reste, ce sont les mêmes ministres qui continuent, le signe que le rythme et les résultats dans les différents secteurs du développement sont conformes à la vision du président du Faso. En définitive, le président du Faso avait annoncé des décisions dans sa dernière adresse à la nation. Les premières sont là et on attend leurs effets, mais ce ne sont certainement pas les dernières car les promesses de changement concernent également le haut commandement au niveau de l'armée et de la sécurité. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la télévision du Burkina et à chaud, vous étiez en train de nous analyser ces décisions prises par le président du Faso. Et juste après ce journal, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Simon Gongo reçoit des éditorialistes et analystes politiques pour davantage analyser ces décisions. Soyez donc à l'écoute juste après ce journal. On en vient au résultat du BEPC 2021, des admis pour qui la joie est immense, mais aussi des récalés pour qui également la tristesse se mêle à la mélancolie et ceux qui sont également appelés à tenter leur seconde chance. Les résultats de l'examen sont tombés donc ce mercredi dans la plupart des jurys à travers le pays. Le second tour, quant à lui, est prévu pour le 3 juillet prochain. Ambiance dans certains centres avec Konsoum Koulibaly et bienvenue dans ça. L'heure de la vérité au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. De l'angoisse, mais aussi de la sérénité. Ces candidats attendent les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de 2021. Pour certains, c'est le moment d'exécuter les dernières prières. Puis arrive enfin le moment fatidique, la proclamation des résultats. Premier tour. Il y avait du stress, de la peur, mais maintenant ça va. C'est un peu compliqué d'exprimer ma joie. Je suis très émue. Je sais pas comment m'exprimer. J'ai eu l'impression que cette année, c'était l'année la plus compliquée de ma vie, en tout cas jusqu'à présent. Je suis ému. Vraiment, je suis très content. Jonas! Joseph! C'était pas dur comme ça, mais Inch'Allah, on a eu ça. Pour ce premier tour du BEPC, la moisson est bonne dans ce sens selon les responsables en charge de l'organisation des épreuves. Sur 1575 inscrits, 598 candidats sont déclarés admis, soit près de 35%. Le second tour est prévu le 3 juillet prochain. Et puis, demain s'ouvre à Bobo Dioulasso les premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. Nous retrouvons Marguerite Douagneau sur place à Bobo Dioulasso. Marguerite, bonsoir. Dites-nous si tout est fin prêt pour le face-à-face des parlementaires et des citoyens demain à Bobo. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme vous l'avez si bien dit, Fousseni, c'est toute la représentation nationale qui s'est déportée à Dioulasso pour les premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. Les 127 députés de la 8e législature sont donc ici dans la capitale économique du Burkina Faso pour cet exercice de rendre compte. Ce sont des journées placées sous le thème culture de la redevabilité, un impératif pour un parlement de proximité. Et pour vous donner toutes les informations, pour vous donner le maximum de précision sur cet événement majeur ici à Sia, nous recevons un invité. Il s'agit de l'honorable député Ronsa Noël Touré. Il est membre du comité d'organisation de ces journées. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Marguerite Douagneau. Merci d'être à nos côtés pour nous donner les éclairages concernant ces journées de redevabilité à Bobo Dioulasso. Ces journées sont à leur première édition.
Alors pourquoi des journées de redevabilité de l'Assemblée nationale et à quoi cela répond exactement? Merci, comme vous l'avez dit, c'est la première du genre dans la pratique parlementaire. Et comme vous le savez, le 28 décembre 2020, la 8e législature a été installée lors d'une session spéciale. Et après cette session spéciale, il y a eu la première session ordinaire qui a commencé le 3 mars et qui s'est clôturée le 28 juin. Et nous avons eu une session extraordinaire. Et comme nous avons la coutume de voir, ce sont les députés qui rendaient compte individuellement de leur gestion, de leurs pratiques au niveau du Parlement. Mais pendant cette législature, nous avons décidé que le Parlement en tant qu'institution puisse rendre compte au peuple de ce que l'institution fait, le travail parlementaire. Donc c'est ce qui fait que nous sommes à Bobo-Dioulasso, dans la ville de Sia, pour dérouler le programme qui a été établi à l'occasion. Alors l'institution parlementaire dans son entièreté est ici à Bobo-Dioulasso. Quelles sont les activités au programme de cet événement majeur? Merci. L'activité va se dérouler sur 3 jours. Dès demain, nous avons la cérémonie d'ouverture qui va lancer les activités. À l'issue de cela, il y aura une communication sur le rôle du député qui sera faite. Ensuite, nous allons avoir une communication sur les travaux parlementaires, tout ce que nous avons eu à faire pendant la session spéciale, pendant la session des lois et pendant la session extraordinaire. Nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait parce que pendant ces sessions, nous avons enrichi le dispositif législatif au burkinabé d'un certain nombre de lois et il est normal que nous puissions rendre compte, nous puissions donner l'information à la population de ce que nous avons pu faire. Proximité. Dites-nous, honorable, qu'est-ce que la population gagne en s'associant à cette activité? Bon, comme vous le savez, souvent les professionnels du droit disent que nul n'est censé ignorer la loi. Alors qu'il y a tout un ensemble de lois que nous avons votées et nous allons expliquer cela à la population, les avantages et ce que l'enrichissement de notre dispositif législatif. Donc, c'est ce qui nous allons offrir à la population. Ils viendront savoir qu'est-ce que le Parlement fait et comment le travail se fait. Et le député, quel est le rôle constitutionnel du député? Parce que vous savez, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le rôle fondamental du député. Même les intellectuels souvent ont une mauvaise appréciation. Donc ça sera l'occasion que la population puisse mieux connaître le rôle du député. Alors ces journées sont à leur première édition. Quelles sont les perspectives de ces journées de redevabilité de la représentation nationale? C'est la première édition. Je crois que nous avons décidé que ça soit une pratique parlementaire. Vous savez, c'est une première du genre au niveau du Burkina Faso. Et c'est tout à fait normal que nous puissions avoir une transparence dans la gestion et dans le travail parlementaire. Donc, cela procède de notre volonté d'être plus proche de la population, de nos mandats, pour rendre compte de ce que l'institution fait, en plus de ce que les députés font individuellement. Noël Towé d'être venu nous donner toutes ces précisions concernant cette première journée de redevabilité de la représentation nationale ici à Bobo-Dioulasso. L'ouverture officielle de cette journée, c'est ici. J'ai d'autres éléments, les deux jours. Oui, vous savez, je disais, demain, le 1er juillet, nous allons avoir la cérémonie d'ouverture avec 2 communications. Le 2 juillet, il y a 3 activités qui sont au programme. Nous allons avoir une conférence publique sur la relance économique du Grand Ouest. Et ça procède de notre volonté du contrôle de l'action gouvernementale parce que vous savez, nous avons voté des lois, nous avons autorisé des activités à travers des ratifications pour que le gouvernement puisse investir pour réaliser des activités au profit de la nation. Donc, nous allons parler de cela. Et dans l'après-midi, nous avons le forum entre les élus locaux et les élus nationaux. Nous allons échanger sur le volet, la relation et puis leur gestion au niveau local. Et après cela, dans l'après-midi, il y a la dédicace de documents produits par l'Assemblée nationale qui va faire le récapitulatif de l'ensemble des lois que nous avons votées pendant la 7e législature. C'est le bilan de la 7e législature en quelque sorte. Et le 3e jour, nous avons des activités sociales qui vont consister à
offrir du matériel aux structures sanitaires. Et après cela, nous allons nous déporter à Samandéni pour aller voir ce qui se passe là-bas. Comme vous savez, c'est un grand projet et nous avons autorisé le gouvernement à travers des financements pour réaliser ce grand projet. Donc nous allons voir ce qui se passe réellement sur le chantier, le grand chantier de barrage de Samandéni. Et dans la soirée, nous allons terminer et nous allons changer de fréquence avec un cross populaire pour faire un peu de sport, pour clôturer nos activités. Pour ces éclairages concernant cette toute première journée de redevabilité de la représentation nationale ici à Bobo-Dioulasso. Je rappelle que la cérémonie officielle d'ouverture, c'est ici même à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso à partir de 10h. Une cérémonie qui sera bien sûr retransmise en direct des antennes de la télévision de Burkina. Fousseni Kindo, à vous l'antenne. Merci à vous, Marguerite Douaniou. Merci à votre invité. Quelques soucis techniques avec le micro de Marguerite Douaniou. On espère que d'ici à demain, côté technique, tout sera fin prêt pour l'ouverture officielle de cet exercice de redevabilité retransmis en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. Pour la suite du journal, l'ouverture ce 30 juin à Paris d'un rassemblement mondial pour l'égalité entre les hommes et les femmes, organisé par ONU Femmes. C'est une rencontre à l'allure de dialogue intergénérationnel à laquelle assiste l'épouse du chef de l'État burkinabé, Sika Kaboré. Le forum vise à parvenir à des résultats concrets en matière d'égalité entre les sexes au cours de la décennie d'action des Nations Unies afin de réaliser les objectifs de développement durable. Tout cela fait long, mais on essaie de comprendre avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. Le Burkina Faso est le seul pays d'Afrique francophone co-leader d'une des 6 coalitions du Forum Génération Égalité. En prélude à l'ouverture officielle des travaux à Paris, ces acteurs œuvrant pour la promotion des droits des femmes et engagés pour l'égalité entre les femmes et les hommes se concertent. Ils suivront les travaux par visioconférence à partir de Ouagadougou. Les travaux seront suivis également dans les 13 régions grâce à un système de synchronisation numérique. Qu'un des principaux enjeux de ce forum sera l'élaboration des recommandations et la mise en œuvre d'actions permettant d'améliorer les droits des femmes et des jeunes filles en santé sexuelle et de reproduction. C'est en cela que je voudrais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, chacune et chacun des participants et participantes, afin que nous définissions de nouveaux paradigmes qui constitueront les socles solides pour une société burkinabé d'égalité. Au Burkina Faso, des efforts sont faits en matière de réduction des inégalités de genre et de protection des droits des femmes, mais des défis restent à relever. Le combat des femmes, c'est un combat permanent. À chaque fois qu'il y a une violation des droits des femmes, on réalise que quelque part, quelqu'un n'a pas respecté les droits de la femme. Et on se met à combattre pour que ces droits ne soient pas désormais violés. Et donc c'est dans ce combat-là que nous sommes. Et à chaque moment, nous sommes amenés à faire des bilans pour pouvoir avancer davantage. Des représentants de la Guinée, du Mali, du Niger, du Togo et de la République démocratique du Congo prennent part à ces travaux à Ouagadougou. Ce sera l'occasion pour eux de partager leurs expériences sur la mise en œuvre des engagements, les réalisations, les défis, les perspectives et les bonnes pratiques. Le forum Génération Égalité à Ouagadougou, c'est aussi ce village égalitaire où des femmes exposent leur savoir-faire. Une tribune offerte également aux ONG et associations œuvrant pour la promotion des droits des femmes d'échanger avec les visiteurs sur leurs activités. Et c'est dans ce contexte que les acteurs du projet Prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés au Burkina Faso tiennent un atelier ce 29 juin à Ouagadougou. Il s'agit de faire le bilan du projet qui était de contribuer à la stabilisation des zones exposées aux risques de conflits et d'insécurité. Bienvenue Tansa. C'est une rencontre pour faire le point de la mise en œuvre du projet dénommé Prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés. Un projet lancé en 2020 et qui vise à améliorer les conditions d'existence des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes.
Une initiative portée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui affiche des résultats probants selon les acteurs ici présents. À travers le projet, il y a bien sûr la formation à l'entrepreneuriat. Il y a eu également des travaux d'intérêt public qui ont été faits, mais il y a également les activités d'autonomisation des femmes qui ont bénéficié à un groupement de femmes, 20 groupements de femmes au niveau de 2 régions, Est et Centre-Nord. On est venu nous former comment gérer notre argent et ensuite nous subventionner. Et à travers cette subvention, ça nous a permis de mettre en activité notre saponification, la production de savon, et nous avons reçu du grillage. Il fallait ce projet parce qu'on voulait faire les activités, mais les moyens nous manquaient. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et quand on regarde le visage des femmes, on sent qu'elles sont épanouies. Financé par le Japon, le projet Prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés vulnérables connaît l'accompagnement du gouvernement burkinabé et le PNUD entend s'appuyer sur les résultats de cette initiative pour conduire de nouveaux projets dont le but est de soutenir les populations en situation de précarité. Et dans notre rubrique Une semaine à, cette semaine, nous sommes sur les berges du lac Bam, précisément à Kongoussi. Dans la ville comme partout ailleurs au Burkina Faso, les jeunes occupent leur après-midi à travers des jeux de société ou autour des grains de thé. C'est aussi les week-ends et les activités de loisirs qui s'intensifient. Lassina Ouattara, Ahadi Sandamba. La pétanque, un jeu favori des jeunes du secteur numéro 1 de Kongoussi. Plus qu'un jeu, la pétanque est un loisir pour Joseph Ouedraogo alias le professeur, de par sa maîtrise du jeu. Chaque soir, ils sont une dizaine de jeunes, travailleurs du public, du privé, du secteur informel, à se rencontrer ici pour jouer à la pétanque. J'ai joué au football, j'ai en tout cas pratiquement beaucoup de jeux que j'ai fait. L'option que j'ai choisie, c'est la pétanque parce que c'est un lieu, bon, tu te fatigues pas trop, mais tu fais du sport au fait. Si je joue ça, je me sens à l'aise, que je gagne ou que je gagne, ce qui est sûr, je trouve mon plaisir dedans. Je joue ça il y a longtemps, mais quand je suis venu au Kongoussi, c'est ce que j'ai cherché pour jouer. Après quelques temps passés à suivre le jeu, nous sommes aussi tentés de jouer. On forme alors une équipe de la RTB contre celle du Grain. 2 matchs. Une victoire pour chaque équipe. La soirée est gagnée pour nous, équipe amateur. Autre lieu, autre réalité. Nous sommes ici au secteur numéro 3 de Kongoussi. Dans ce grain de thé, il y a plusieurs jeux de société. Le damier, les cartes, le ludo, la wallet, tout y est pour garder les gens pendant longtemps. Il y a le thé qui est là, c'est un passe-temps. Il faut faire 2 heures, 3 heures. Bon, tout le monde attend. Donc, chacun prend le jeu qu'il préfère et puis voilà, il joue quoi. Voilà. Chacun a son plaisir, là où il tire son plaisir. En plus des jeux, le grain, c'est aussi et surtout les débats sur les sujets d'actualité. Ici, ils sont des jeunes fonctionnaires et travailleurs du privé qui se rencontrent chaque jour après le travail. Il y a le chômage. Bon, il y a l'insécurité qui est là. Bon, c'est le débat souvent. Dans un autre quartier, un autre groupe de jeunes. Même si le thé est au menu ici, il n'y a aucun jeu de société. Travailleurs du public et du privé, c'est une agora. C'est un grain de débat. Ici, on parle football, de tous les sujets et surtout l'actualité nationale. Par moment, on a l'impression qu'on atteint un certain niveau où bon, on connaît tout. Mais en se frottant aux autres, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre. Quand on fait le tour de la ville de Kongoussi, c'est aussi le football qui occupe bon nombre de jeunes. Ils sont répartis sur différents espaces verts, aménagés pour la circonstance, pour un moment de sport, mais aussi d'entraînement. Et pour ceux qui ne sont pas dans les grains de thé ou amenés à jouer à la belote ou à la pétanque, par exemple, on les retrouve dans les maquis de la ville, des maquis et autres lieux de plaisance qui essaiment les bords du lac Bam. Visite avec Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. De la bière servie comme le dolo dans les cabarets. Aussi, les clients ont-ils le choix entre s'asseoir sur des chaises ou des nattes. C'est la nouvelle trouvaille des tenanciers de maquis de Kongoussi. Nous sommes en période de chaleur et cela se passe aux abords du lac Bam. Si tu peux payer une boisson, la fille t'apporte la natte.
si tu en as besoin. Des fois même les filles déposent des nattes là avant les clients. Donc sous chaque manguier, et déposer des chaises, une natte. Ici il y a beaucoup de trucs qui est naturel. Tu vas calvasser là même c'est quelque chose qui est naturel. Mais si une fois si tu es là, on te sert avec calvasser. Tu sais la calvasser là même ça fait refroidir la boisson. Ça chauffe même par la boisson. Ici, c'est à 11h du matin que les débits de boissons s'ouvrent aux clients. Une heure bien stratégique au dire du gérant. Si ils sont à l'aise en ville, ils ne vont pas venir en blouse. Donc il faut que les soleils les chauffent là-bas pour qu'ils viennent ici. On a amené les nattes là, donc on les lave une fois par semaine, on vient déposer encore. En tous les cas, les clients, eux, ne manquent jamais à l'appel. Chaque jour, ils sont plusieurs dizaines de femmes et d'hommes à prendre d'assaut les lieux. Il fait beaucoup chaud en ville. C'est pourquoi nous venons ici au bord du lac. Avec l'ombre qu'il y a ici, nous sommes à l'aise. Nous buvons la sucrerie, nous passons toute la journée ici et rentrons chez nous le soir. Il y a également des clients qui quittent la ville et viennent ici, soit pour se distraire, soit pour se reposer. Si tu veux seulement, tu peux prendre ta natte et puis tu pars te reposer. Vous voyez les manguiers là. Si tu pars, il y a trop de l'ombre là-bas, tu reposes, ça ne fait rien. Tu es là, tu dors tranquillement, tu te réveilles et puis tu pars. Ici, l'on a également la possibilité de payer du poisson et le préparer soi-même. Les ustensiles de cuisine sont mis à la disposition par les tenanciers de débit de boisson aux éventuels amoureux de la cuisine. Et avec 1500 francs CFA, Damien Tsendrebego se procure du poisson et des condiments. Il y a des trucs naturels qui sont là. Tu vois, même les poissons qui sont là, ça vient du lac directement. Nous on paie ça là-bas et puis on bouille en même temps et puis on mange. C'est ça qui fait que bon, nous on aime venir ici. Cette façon de faire a commencé il y a 5 années de cela maintenant. Les grands maquis de la ville de Kongoussi se déportent ici, au bord du lac, entre début mars et fin mai. Une autre manière pour les tenanciers de contribuer à la valorisation du lac Bab. On s'arrête là pour ce journal, mais l'information principale, après l'adresse du président du Faso le 27 juin dernier, on s'attendait à des mesures fortes. Et bien, depuis ce soir, un nouveau gouvernement marqué par le départ de Chérif Sy et de Ousseini Compaoré. C'est le président du Faso lui-même qui assume désormais les fonctions de ministre de la Défense nationale. Et juste après ce journal, Simon Gongo reçoit des éditorialistes et analystes politiques pour davantage analyser cette décision. Soyez donc à l'écoute. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.